journal. La troisième conférence du service des conservateurs de la Direction générale des impôts s'est tenue à Yamoussoukro. Objectif, opérer une introspection sur les pratiques foncières. Et puis à Boaké, une nouvelle tribune d'expression et de partage d'expériences dénommée la matinale de l'entrepreneur a été lancée. Des détails dans cette édition. Bienvenue Madame, Monsieur sur Business 24 Africa. Vous êtes au bon endroit pour vous informer. La troisième conférence du service des conservateurs de la Direction générale des impôts s'est tenue récemment sur le thème « Le défi du traitement diligent des requêtes relatives au titre foncier face au boom immobilier ». L'ambition est d'opérer une introspection en vue de bannir les opérations inopérantes et améliorer les résultats en matière notamment de délivrance des ACD. On en sait plus dans cet élément de Charles Kouakou, commenté par Mondésir Nascimento. Les conservateurs entendent se donner les moyens pour répondre efficacement au boom du marché foncier marqué par l'explosion des demandes d'actes. Ces assises de Yamoussoukro interviennent à un moment où l'institution conservation foncière doit faire face à un grand challenge, celui de l'accélération du rythme de création de titres fonciers et de la satisfaction de requêtes de plus en plus nombreuses et urgentes des usagers clients. De 2013 au 31 juillet 2021, ce sont 25 954 demandes de création de titres fonciers qui ont été traitées par les services compétents et le nombre de titres fonciers créés sur la même période est passé de 170 511 à 321 848, soit une hausse de 88,75%. Les questions de plus en plus persistantes de gouvernance continuent d'entacher l'image de la Direction générale des impôts. Je voudrais vous engager, autant que l'ensemble de vos collaborateurs, à faire en sorte que la DGI, naguère, avec son image policier, continue d'avoir ces images-là, surtout quand on a un rôle aussi important, un rôle aussi central que le rôle du conservateur, fonctionnaire au statut particulier, qui doit publier des actes au livre foncier. Un livre aussi bien juridique qu'administratif est une lourde responsabilité. Une telle personne ne doit souffrir d'aucune ambiguïté, d'aucun doute quant à son niveau de probité. Vous êtes des fonctionnaires particuliers, la gouvernance doit être une clé de vous dans vos actions. Je vous engage à cela et je voudrais que vous engagez l'ensemble de vos collaborateurs à faire en sorte que cette image-là ne soit pas l'image de la DGI, parce que ce n'est pas l'image de la DGI. Jamais dans l'histoire de notre pays, la conservation foncière n'a été autant sollicitée. En 8 ans, les services ont produit autant de titres fonciers qu'il n'en a été pendant plus de 50 ans. Les services de conservation foncière ont tiré leur épingle du jeu. Pour rappel, en 2020, la DGI, après 6 années de résultats négatifs, a pu dépasser les objectifs avec un solde positif de 56,2 milliards de francs CFA. La matinale de l'entrepreneur, c'est la nouvelle tribune d'expression et de partage d'expériences lancée récemment à Boaké par le réseau des entrepreneurs engagés pour le Gbeke. Pour cette première édition, le R2E Gbeke a marqué le coup en invitant une référence de l'entrepreneuriat local et national. Il s'agit notamment de Raymond Pierre Soyi, patron de l'entreprise District Centre et président de délégation régionale de Gbeke-Ambel de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Face aux membres de la R2E Gbeke, l'homme a dressé son riche et passionnant parcours de l'entrepreneuriat. Développement économique et social de la région de Gbeke, quelle contribution de l'entrepreneuriat local? C'est le thème de cette activité à l'initiative du réseau des entrepreneurs engagés pour le Gbeke. Une nouvelle plateforme lancée par le réseau pour servir de canal d'expression pour inciter les jeunes à la culture entrepreneuriale en milieu régional. À notre humble niveau, nous avons décidé au niveau régional, la région que nous connaissons, notre région de cœur, de lancer ces actions, d'abord de formation, de partage d'expériences entre entrepreneurs et à côté de sensibiliser nos jeunes frères à la question de l'entrepreneuriat, surtout à la mentalité de l'entrepreneuriat qui ne peut être enseignée dans
aucune école présentement. Sans culture entrepreneuriale, aucun programme d'investissement ne pourra résoudre ce problème. Pour cette première édition de la matinale de l'entrepreneur, le R2E Gbeke a porté son choix sur un entrepreneur chevronné, notamment Raymond-Pierre Sohi. L'homme, autrefois cadre dans une compagnie pétrolière, est le patron de l'entreprise District Centre et président de la délégation régionale de Gbeke-Ambol de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Ce horticulteur de formation a donné sa recette pour être un bon entrepreneur, ce qui se traduit par la rigueur, la persévérance et l'honnêteté, mais surtout savoir saisir les opportunités. Il y a d'abord le choix de ce qu'on doit faire, la capacité en soi de pouvoir transcender, de pouvoir élever tous les défis dans ce qu'on a fait comme choix. Ensuite, il y a la rigueur dans la gestion. Ce chef de société, dont la structure figure dans le top 500 des meilleures entreprises de Côte d'Ivoire, traîne derrière lui une longue et riche carrière d'entrepreneur auxquels se sont abreuvés l'assistance et les membres du réseau. J'ai beaucoup profité de cette rencontre, surtout avec le conférencier, parce que c'est un peu spécifique et il n'est pas là pour nous donner vraiment dérouler des théories. Il a pris son exemple et à travers son parcours professionnel, il a réussi à nous donner un certain nombre de qualités. Par cette tribune, le réseau des entrepreneurs engagés pour le Gbeke entend régulièrement recevoir des personnalités du monde des affaires dans l'optique de s'inspirer de leur modèle et surtout promouvoir l'entrepreneuriat en région. C'était un reportage signé Emmanuel Bonzo. Parlons de santé à présent dans cette édition. En 2018, plus de 1400 femmes sont mortes du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire et environ 1700 nouveaux cas sont dépistés chaque année. Cependant, le dépistage demeure une solution préventive et c'est ce qu'a compris l'initiative Lions Club de Gagnoa. Elle a initié une séance de dépistage gratuit en faveur de 200 femmes de la région du Go. Gervais Amani dans un commentaire de Issa Badini. Elles sont plus de 200 femmes venues se faire dépister gratuitement pour prévenir les cancers du col de l'utérus à l'initiative du Lions Club de Gagnoa. Pour Dr Seka, président du Lions Club, cette activité se situe dans le cadre du plan d'action annuel de la mandature 2021-2022. Il a exhorté les femmes à se faire dépister car le cancer du col de l'utérus est un tueur silencieux. Le Lions Club de Gagnoa a décidé, comme se fait partout dans le monde, au niveau des clubs Lyon, de faire un dépistage du cancer du col de l'utérus qui est couplé avec le dépistage du cancer du sein. Cette activité est une activité Lyon. L'objectif, c'est qu'au niveau mondial, la prévalence du cancer du col de l'utérus, le cancer du sein chez la femme, comme les gens. Donc le club Lyon de Gagnoa a décidé, au niveau de la communauté de Gagnoa, de réaliser un dépistage gratuit. L'action Lyon même s'est servie, elle se met au service des autres. Et je pense que, comme Raoul Foloro le disait si bien, nous n'avons pas le droit d'être les seuls. Et aujourd'hui, avec les amis, avec les sœurs Lyon, nous sommes là pour apporter un peu d'amour, partager le point d'amour que nous avons avec les autres. Les bénéficiaires de l'opération ont salué l'initiative du Lions Club. Elles ont exprimé leur souhait de voir cette opération de dépistage aux portes des collèges et lycées de la région. Rendons-nous dans la ville de Daloa où le centre ivoirien anti-pollution Siapol a initié un atelier en faveur des entreprises intervenant dans les milieux industriels. L'objectif de ces concertations est de faire des industriels des acteurs clés de promotion de l'environnement. Placée sous la présidence du ministre en charge de l'environnement, cette rencontre a enregistré une cinquantaine d'acteurs des administrations publiques, parapubliques et privées. Le récit de Walter Kofi. Près d'une cinquantaine d'entreprises intervenant dans les milieux industriels, agroalimentaires, pétroliers et miniers dans le département de Daloa se sont réunis pour renforcer leurs capacités sur les compétences favorables à la préservation de l'environnement. Un atelier de sensibilisation organisé par le Centre ivoirien d'antipollution Siapol. Pour le colonel Dibi Martin, directeur du Siapol, cette rencontre permettra de mieux faire connaître le Siapol aux opérateurs industriels, mais aussi et surtout de les impliquer davantage
dans la sauvegarde de l'environnement. De réunions et de déchets de presse que nous organisons, c'est pour informer les opérateurs, pour dire que le SIAPOL est avec eux. Nous les accompagnons dans les élections de leur mission. Donc c'est dire qu'il ne faut pas qu'ils voient le SIAPOL comme toujours une structure pour réprimer. Non, nous les accompagnons parce qu'ils doivent exécuter leur activité, mais dans le respect de l'environnement. Les échanges qui s'en sont suivis ont permis aux entités de ressortir leurs différentes préoccupations et surtout de tracer un meilleur cadre de collaboration pour lutter efficacement contre la pollution. Où le SIAPOL devait être présenté, j'ai sauté dessus parce que c'est une bonne chose. Même au sein de notre administration au niveau de Daroua, le SIAPOL, même dans nos démarches, on l'ignore un peu. Et donc, il était bon que cet atelier se tienne. Ces rencontres entre le SIAPOL et les opérateurs du secteur industriel ont été instituées pour promouvoir une approche concertée sur la question de la préservation de l'environnement sans entraver l'activité industrielle. Celle de Daroua est la troisième du genre, après celle tenue à Abidjan en juin dernier, lors de l'édition 2021 de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable. En image pour terminer cette édition, dans le cadre d'un accord signé avec l'Égypte, le Liban sera approvisionné en gaz naturel depuis l'Égypte via un gazoduc qui transite par la Jordanie et la Syrie. Cette action permettra de faire face à la crise énergétique que traverse le pays depuis l'explosion en août 2020 qui a endommagé les circuits d'approvisionnement et fait grimper les prix. Cette note met fin à ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes sont en cours sur Business 24 Africa.